Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce tutoriel pour transformer un graph7 en ladder avec la méthode setReset. Donc on a fait pas mal de vidéos, on a déclaré, fait pas mal de graph7, tous les graph7 d'ailleurs. Et maintenant, il faut lui dire au logiciel quelles sont les étapes initiales. Nous on en a plusieurs, hein. Donc sur mon graph7 de conduite ici, il faut que le logiciel il commence à l'étape 0. Ensuite, pour le graph7 de production normale, pardon, il faut qu'il commence à l'étape 0. Pour le graph7 de conduite, il faut qu'il commence à l'étape 10. L'étape initiale, c'est l'étape de 10. Et après, le graph7 de mise en référence, il faut qu'on soit à l'étape 20. Voilà. Donc, tout ça, comment faire? Donc, il n'y a pas l'outil SFC, c'est que nous, on n'est qu'un ladder. Alors, comment on va faire? Ça ne change pas de la méthode. Je vous expliqué, on a fait un tutoriel sur transcrire un graph7 avec un ladder, avec la méthode sur mot. Ça ne change pas, là, c'est bien sûr. Donc, on va créer un nouveau bloc. Et sur ce nouveau bloc, je veux dire, on va voir. On va voir directement un nouveau bloc, je vais vous expliquer. Donc, on prend un bloc d'organisation. Et après, il y a ici un bloc qui s'appelle Startup. Et c'est marqué, c'est l'OB100. Et c'est marqué, le traitement des OB de démarrage est réalisé une fois lorsque la CPU passe de stop en run. Le traitement de l'OB de démarrage est suivi de celui de l'OB cyclique. Voilà. Donc, simplement, ça veut dire que quand on va passer l'automate de stop en run, il va lire ce qu'il y a dans cet OB, dans ce bloc, et après, il ne le lira plus. Mais nous, dans ce bloc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va lui dire, graph7, l'étape 0, on va mettre 1 dans l'étape 0, on va activer l'étape 0 plutôt, on va activer l'étape 10, et après on va activer l'étape 20. Comme ça, on saura où on est, à quelle étape on est, tout simplement. Donc voilà, je laisse ce startup. Donc ici, on peut laisser, ouais, startup, c'est pas mal. Ici, on va mettre, donc on prend ici une sortie, là, et là, on va mettre étape donc 0. Ici, je vais chercher mon DB, je mets étape 0, c'est très simple. Donc ici, étape initiale 0. Voilà, étape initiale 0. Voilà, du GPN, graph7 de production normale. Ensuite, c'est très simple, on va faire l'étape, on avait dit le graph7 de conduite, étape 10. Donc, je prends ici, allez, un petit copier-coller, on va gagner quelques secondes, étape 10. Ici, et là, étape 10, étape initiale 10 du graph7 de conduite. Et après, on est à l'étape de mise en ref, le 20. Étape 20, on est ici. Donc ici, étape 20. Et là, bien sûr, donc ça va être étape, on met en commentaire, étape initiale du graph7 du gref. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout simplement, je répète, l'automate, la première scrutation d'automate, temps de scrutation d'automate, passage de stop en run, il va activer 0, étape 0, il va activer étape 10, étape 20. Et après, on passera dans le main, programme principal, dans lequel on va mettre tous les différents FC, FB qu'on a créés. Mais ça, ce sera l'objet de l'autre vidéo. De l'autre vidéo, ça va être la mise en service.